Christophe Perret, vous êtes le directeur commercial de Wedemann. Vous présentez ici au SPACE une chargeuse 100% électrique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Avec grand plaisir. Donc, cette chargeuse Wedemann électrique est une chargeuse de base avec un moteur diesel. On a simplement soustrait le moteur diesel pour y installer un pack batterie. Aujourd'hui, ce pack batterie a deux capacités, une capacité un petit peu plus light, on va dire. Et ce que je conseillerais à tous les utilisateurs, la grosse batterie. Alors on peut mettre des chiffres en face de ces durées? Bien sûr. Donc une batterie, c'est un réservoir. On n'a pas trop l'habitude parce qu'on a l'habitude de la batterie pour la voiture, etc. Mais finalement, c'est un réservoir. Donc un réservoir diesel, selon l'activité que vous allez avoir avec votre tracteur ou autre, vous allez avoir une autonomie plus ou moins longue. Pour vous donner une réponse précise, on a fait maximum 6 heures et nous, on vous donnera 4h30 d'autonomie. Mais un point est très important. Avec un moteur diesel, le moteur diesel tourne 30% du temps dans le vide. Lorsque l'agriculteur va ouvrir ses barrières, lorsqu'il discute avec son épouse, etc., ou son voisin. Alors que là, dès que vous ne touchez plus à aucune manette, vous n'avez plus de consommation d'énergie. De toute façon, ça correspond à l'usage pratique. Quand on a travaillé 4 heures, on a déjà fait du boulot, non? Avec ce type de produit, oui, on a fait beaucoup de travail. L'utilisation moyenne dans une ferme va être d'1h30 à 2 heures par jour. Le temps de rechargement? Alors, le temps de rechargement, ce sera selon la décharge de la batterie, tout simplement, et il sera d'un maximum de 6 heures. Le gros avantage, c'est que vous arrivez avec votre prise dite 220 volts, qui est une prise de type télé ou aspirateur, comme vous voulez. Et dans ce cas de figure, vous branchez simplement votre prise. Dès que la batterie va être chargée à 100%, ça va se déconnecter. Donc le soir, vous branchez votre batterie et le lendemain, vous reprenez votre machine. Alors avant de parler de l'aspect économique, un mot sur les aspects pratiques, le fait de ne plus avoir de moteur, d'émissions dans les bâtiments, le calme, etc. Parlez-moi un petit peu des atouts de l'électricité. Le gros avantage, c'est le monde du silence déjà. Vous n'avez pas de bruit, ça c'est le premier point. Ensuite, vous n'avez pas de notion olfactive, plus de pollution olfactive, ça c'est très important. Et puis je dirais que quand vous êtes habitué au monde du silence, c'est très agréable et pour l'opérateur et pour les animaux. Alors l'aspect économique, est-ce qu'il y a un surcoût à l'achat et une économie à l'usage, ou je me trompe? Alors effectivement, il y a un surcoût comme dans la voiture, tout simplement. Il y a un surcoût qui est estimé à environ 25%. Mais par contre, vous n'avez pas de consommation d'énergie dite fossile, donc pas de fuel. Vous n'avez pas de vidange moteur. Vous avez donc un avantage substantiel au niveau de l'entretien. Et au bout de combien d'années, en fait, ce surcoût à l'achat, on le récupère à l'usage? En combien d'années? Ça dépend surtout du nombre d'heures que vous allez faire par an. Mais je dirais que sur 5 ans, en général, vous aurez récupéré largement votre investissement. Alors un mot sur les performances, en capacité de levage, en hauteur de levage, cette petite machine articulée, qu'est-ce qu'elle fait? Je dirais qu'elle est très impressionnante parce qu'on ne connaît pas vraiment le monde de l'électrique. Mais vous avez le gros avantage du monde de l'électrique, c'est que vous avez la puissance instantanément. Donc aujourd'hui, le modèle qui est présenté, on a largement autant de puissance qu'en diesel. Et ce modèle diesel est en 33 chevaux. Donc vous voyez ce que ça peut donner. On prend largement une balle de 500 kg, on prend largement une balle d'enrubanage, on va faire du rabot avec, on va pousser du maïs, etc., etc. Il y a énormément d'activités. Et en hauteur? Alors on va lever en hauteur à 2,90 m, voire si on prend des bras un petit peu plus longs à 3,10 m. Une dernière question sur l'exiguïté des bâtiments, ça passe dans les petits bâtiments cette machine? Alors oui, parce qu'on peut vous la faire en 920 mm de large, 1,05 m de large, ou voire plus, 1,30 m si vous le souhaitez, voire 1,40 m. Christophe Perret, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions avec grand plaisir.